Bouéguera-Rubanga, environ 1 heure en moto. En tentant de prendre Moulengue, verrou stratégique menant vers Point Zéro, les M23 RDF ont été violemment repoussés par les FARDC, appuyés par les Wazalendo, qui ont réussi à reprendre Lemera. Lemera est le chef-lieu du territoire Bafouliru, Bitakwira et Makanaki, commune terre sainte de Bafouléro. C'était devenu la base arrière principale des terroristes M23, utilisée comme état-major avancé pour ravitailler Minembwe Centre en hommes, armes et logistique. Actuellement, seule une toute petite portion de Lemera, environ 5%, tente encore de résister. Tulipenda tu kuwajulisha ndugu zangu, tunawajaa moyo wa shukrani kubwa kwa Mungu ambaye anaendelea kutuwezesha kwa mida hii. Tumefanikiwa tena kuchukua Lemera Centre, tayari iko mu mikono yetu. Lemera iko mu mikono yetu. Lemera iko mu mikono yetu. Vraiment Mungu asifiwe sana. Mungu apewe sifa. Ndugu zangu wote wana memba wa Pelol TV, tayari Lemera iko mu mikono ya wanajeshi ambao wanaitwa Waibu FRDC pamoja na vijana wetu, watoto wenu wazalendo ambao walijitoa pia nchi, na tayari kwa siku ya leo tumefanikiwa kukamata Lemera. Pendant ce temps, 8 camions des M23 sont arrivés en renfort, mais se sont arrêtés sur la RN5 au village Bouéguera. Les terroristes ont ensuite pris la direction de Rubanga, qui reste leur dernière base arrière. Si Rubanga tombe, c'est terminé pour ceux qui sont à Minembwe Centre. Ils n'auront plus aucune solution logistique. La seule route possible pour le ravitaillement serait Kaziba vers Minembwe, mais cette option est pratiquement impossible sur le terrain actuel. Tulibambia ya kwamba sisi hatuko mseselefe, mambo ya seselefe haituone na ione serikali, ile yote ilikuwa distraction. Kwa hiyo tunaendelea na mapambano yanaendelea kabisa, na ngambo yetu tuko vizuri, tuko salama. Ila Lemera tumeichukua kwa siku ya leo, tumefanikiwa kuchukua Lemera. Lemera iko tayari kwa udhibiti ya jeshi la taifa pamoja na watoto wa nchi ambao walikubali kufia nchi yao. Tayari wamepambana kabisa kwa siku ya leo. Mapambano yalikuwa makali sana na vijana wanajitoa, na kwa leo tumefanikiwa kuchukua Lemera. Ni hiyo taarifa tulitaka kuwajulisha kwa siku ya leo wanamemba wetu popote pale mnapokuwa. Lemera servait de centre de commandement et de ravitaillement. Sa perte signifie une asphyxie militaire directe pour Minembwe Centre. La fin de Twirwaneho approche. Le deux papas de Lemera qui ont animé X les Wazalendo pour la journée d'aujourd'hui. Kumbe ni zambi na machukizo, dunia yaenda mbio, maovu yaja ili akili mali oye yamekuwa maombolezo. Kumbe ni zambi na machukizo, jiponye sasa zambie, jiponye nafsi yako yo na kumupa Yesu maisha yako yote. Dunia hatutaiweza, ili washinda walio tangulia, ili washinda walio angalia kaka mwembo, ili washinda walio zaidi Kalebali mushinda walio tangulia, ili mushinda Marasi, ili mushinda Kataronge, ili washinda walio tangulia, ili washinda walio tangulia. Jiponye sasa, jiponye
nafsi yako, akili mali oye, na kumupa Yesu maisha yako yote. Dunia hatutaiweza Yesu, washinda walio tangulia, washinda walio angalia tata kale, washinda walio zaidi kama mbaye Kinshasa, Washington. Dans le cadre du deal minier RDC-USA, le gouvernement de la République démocratique du Congo a, selon un article de Reuters, proposé la mine de coltan de Rubaya sur liste des actifs stratégiques proposés aux États-Unis. La mine de Rubaya est contrôlée par les rebelles de AFC M23 et est considérée comme l'un des plus riches gisements mondiaux de tantal. RDC, Katanga. D'un ton martial, le général Edi Kapande, commandant de la 2e zone de défense, a recadré les Congolais et Chinois de la société chinoise Ruashi, qui, selon les informations, spolieraient la concession des anciens combattants en y exploitant du cuivre et cobalt. Des sources affirment que les agents de la société chinoise Ruashi, basée dans l'ancienne province du Katanga, ont refusé l'accès dans la concession au ministre Eliezer Ntambwe en mission au fiel dans la zone. Tel doit être le ton d'un patriote congolais face à ces pilleurs chinois qui ne respectent pas les lois du pays. Avec l'autorisation de son excellence, monsieur le ministre, je m'adresse à vous, Botsman. Comment ça s'appelle? Nous ne sommes pas les travailleurs de cette entreprise. Nous sommes l'État de la défense nationale. Vous, les Congolais, les cadres qui travaillent avec ces Chinois, vous devez avoir le respect pour la patrie, en disant à vos amis de respecter les lois de ce pays comme ils respectent les lois de chez eux. Bien pour travailler, vous devez du respect à celui qui vient. Parce que si vous ne le faites pas, après qu'il sera parti, je vais faire. Je vais voir qui, Chinois ou Congolais. On vient travailler. L'autorité arrive, vous refusez dedans, parce qu'ils ne sont pas informés. Et quand il y a la guerre, ce sont vos femmes, vos enfants, qui viendront vous avertir, n'est-ce pas? Quand on vous pille tout le temps, vous criez, et vous ne pouvez pas avoir le respect pour les gens qui souffrent pour vous, et qui défendent vos capitaux et vos intérêts. Un ministre chinois, il peut aller dans une province chinoise et qu'on lui dise, par exemple, un industriel, tu n'entres pas parce que tu ne m'as pas prévenu. Arrêtez. Quand vous resterez, parlez sincèrement à vos hommes, dites-leur, il y a des lois. Il y a des égards à l'autorité nationale d'un pays. Et surtout que la défense est en période de guerre. Vous devez mettre ça dans vos esprits et expliquer à vos partenaires. Vous qui traduisez, il faut être clair. Sans cela, nous allons faire nous ici. Et quand on le fait, vous ne saurez pas. Même si vous avez des capitaux quelque part. Et si ça rentre dans le domaine de la sécurité, personne. Les échanges entre Madame Jeanne-Marie Ndombi, directrice adjointe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et les gouverneurs militaires ont essentiellement porté sur la protection des civils ainsi que sur les questions des désarmements, des démobilisations, réinsertion et stabilisation. Nous, droits de l'homme, nous avons une part à jouer parce que quand on parle de la protection des civils, les droits de l'homme sont au cœur de la protection des civils. Donc l'objectif de cette visite, c'est vraiment de nous engager
avec les différentes parties prenantes, à commencer par le gouverneur, pour réitérer les messages de collaboration, d'appui aux autorités. À cette occasion, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a réitéré son engagement à accompagner l'administration militaire de l'Ituri, notamment en apportant des réponses appropriées aux populations affectées par les conflits armés, en particulier celles victimes des récentes attaques des Boulé. Nous avons parlé globalement de la situation, surtout la situation qui se développe en ce moment à Boulé, avec les attaques, à quel point est-ce que la population est affectée, mais aussi la réponse militaire, et on a vraiment mis l'accent sur les différents domaines de réponse. Les réponses ne peuvent pas être que militaires, elles sont aussi non militaires, donc on est au cœur des réponses civiles et nous faisons partie de cette réponse civile-là. Et notre rôle dans cette situation, c'est aussi de comprendre la situation des populations affectées, des déplacés internes, de pouvoir porter à la connaissance des autorités les abus ou les violations que nous constatons. Engagée sur tous les fronts, l'administration militaire dirigée par le lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni ne se limite pas à lutter contre l'insécurité. Elle œuvre également pour le respect des droits de l'homme et pour que justice soit rendue aux milliers de personnes victimes des actes criminels perpétrés par les groupes armés depuis plus d'une décennie dans cette province placée sous état de siège. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.